Avez-vous remarqué récemment que Google, Facebook, Twitter, mais aussi des activités beaucoup plus modestes, nous ont fait lire leurs nouvelles conditions d'utilisation relatives au traitement de nos données personnelles? Si vous n'avez pas encore entendu parler du nouveau registre général de protection des données, cette vidéo devrait vous intéresser parce que vous êtes probablement concerné, vous aussi, sans le savoir peut-être, que vous soyez amateur ou professionnel. Et pour les professionnels, je dirais même que c'est vital, parce que nous allons devoir impérativement respecter ce nouveau règlement, et ça fait 2 mois que j'épluche tout ce qu'il y a à savoir et que je travaille à mettre en place une procédure simple pour ne pas risquer l'amende salée qui nous est promise. En fait, toute personne qui recueille une information personnelle en dehors de la sphère privée est concernée. Donc même si vous êtes un mosaïste sans site internet ni blog, qui envoie une lettre d'information de son activité à ses contacts, et a fortiori, si vous avez un blog ou un site internet avec un formulaire de contact, un site internet commercial, si vous êtes par exemple aussi un membre de bureau d'une association qui tenait le formulaire des adhésions, si vous êtes un artisan avec un salarié, un jeune en contrat de professionnalisation par exemple, si vous avez ne serait-ce qu'un fichier client, eh bien, vous êtes concerné. Pourquoi une adresse mail peut suffire? Si elle est par exemple associée à une personne, quand c'est prénom, point nom, arrobase, quelque chose, et qu'en plus elle peut être reliée à une adresse IP. Le seul cas qui ne permet aucune traçabilité est par exemple contact arrobase le nom de l'entreprise avec une IP d'entreprise. Vous n'avez pas moyen de savoir qui est derrière et la personne est complètement anonyme. Le seul cas où on est sûr que le RGPD n'intervient pas, c'est dans l'agenda de nos contacts dans le cadre privé. De nombreuses obligations précédemment imposées par la CNIL sont remplacées maintenant par le RGPD. Il y a 2 différences. La procédure était déclarative avec la CNIL, pas avec le RGPD, qui exige une démarche qualité de processus de traitement de l'information. En contrepartie, le montant des sanctions est bien plus important avec le RGPD si la démarche n'est pas respectée. Et pour ceux qui seraient tentés de prendre quelques libertés avec le RGPD ou qui envisageraient de ne s'y conformer que partiellement, voire pas du tout, mieux vaut qu'ils soient prévenus, les sanctions encourues en cas de manquement auront de quoi dissuader les plus réfractaires. Ils risquent entre 2 et 4% de leur chiffre d'affaires selon les cas. Bon, personnellement, je trouve que c'est une bonne chose. À court terme, ça me fait râler, parce que je passe tous les ans beaucoup de temps à mettre mon entreprise en conformité aux nouveaux dispositifs et nouvelles lois. L'année dernière, ça concernait la démarche qualité de la formation professionnelle. Bref, tous les ans, il y a au moins une chose. Mais à long terme, ça nous sera à tous utile pour, souhaitons-le, ne plus recevoir de spam. Quand on sait que même des fondations à qui nous faisons des donations revendent nos données personnelles, évidemment sans notre consentement, même quand on a coché la case « Je ne veux pas recevoir d'offres de nos partenaires », ça fait froid dans le dos. Tout le monde devra maintenant se conformer à une procédure de recueil et de traitement des données. J'ai donc l'impression d'entrer dans une vaste action, pas de contrôle, mais de responsabilisation et d'éthique quant à cette question de l'utilisation de mes données personnelles et de celles des autres. Je le prends donc comme à part du colibri. Les mots de la CNIL sont ceux-ci, je vais vous le lire. Donc, ce registre consacre et renforce les grands principes de la loi informatique et liberté en vigueur depuis 1978 et accroît sensiblement les droits des citoyens en leur donnant plus de maîtrise sur leurs données. En pratique, la plupart des formalités préalables actuelles auprès de la CNIL, donc déclaration, autorisation, vont disparaître au profit d'une logique de conformité continue. Les organismes qui traitent des données personnelles devront veiller au respect des textes tout au long du cycle de la vie de la donnée.
En contrepartie de cette réduction du contrôle en amont, le RGPD renforce les pouvoirs de sanction des CNIL nationales. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que ça ne concerne pas que la France, mais toute l'Europe. Et c'est pour ça que Facebook et les autres ont dû retravailler leur copie. Enfin, en tout cas pour leurs usagers européens. Je ne sais pas comment ça se passe aux États-Unis par exemple. J'insiste sur Facebook parce que bon, on sait quand même ce qui leur est arrivé ces derniers temps. Donc je continue. Pour s'assurer de leur conformité à tout instant, les responsables de traitement disposeront de nouveaux outils, donc d'analyse d'impact, de registre, et de nouvelles personnes ressources, les délégués à la protection des données. Le RGPD consacre donc un nouveau mode de régulation, certaines modalités de transition entre la loi informatique et liberté actuelle et le nouveau régime sera applicable à compter du 25 mai 2018. Donc j'ai été alertée de ce dispositif assez récemment en fait, et j'y ai travaillé dessus avec beaucoup de vigueur, sachant que le 25 c'est déjà derrière, enfin bon, c'est pas grave. J'ai assisté ces 2 derniers mois à beaucoup de conférences en ligne, lu tout ce que je pouvais sur le site de la CNIL, et il y en a beaucoup à lire, et d'autres sources d'informateurs juridiques, de mes sous-traitants, et j'ai demandé aussi à l'avocat qui s'occupe de mon entreprise de s'y coller. Bref, je sais que peu d'entre vous ont les mêmes moyens de mise en œuvre, et je n'ai pas eu le temps de vous demander de mutualiser ce travail et ses frais avec moi. L'idéal, ça aurait été d'avoir le temps de se coordonner pour cela, mais à partir du jour où j'ai été informée de ce nouveau règlement, il y a 2 mois, je me suis concentrée sur faire vite et bien. Donc je vais vous résumer le fruit de mon travail. J'ai compilé toutes les informations que j'ai récoltées sous la forme de feuilles de calcul dédiées à chaque sujet. Et ce gros répertoire m'a permis d'y plonger de la manière la plus exacte et la plus exhaustive que possible. Et j'en ai profité aussi pour étudier des sujets sur la réglementation des cookies, comment télécharger une copie de mes données Facebook, comment et à qui s'adresser pour s'opposer aux prospecteurs selon les cas, enfin bref. À partir de cette connaissance, j'ai identifié 5 catégories d'actions à mettre en place pour respecter les obligations et être conforme au règlement. La première, c'est mettre en place une procédure interne, une démarche qualité en fait, en quelque sorte, de la pratique de traitement des données. Et j'ai travaillé sur une synthèse de différents modèles que j'ai pu trouver sur celui de la CNIL et d'autres proposés par des sociétés d'accompagnement. La seconde, retravailler des documents juridiques qui lient l'entreprise avec les fournisseurs et les clients. La troisième, réadapter la procédure de collecte d'informations sur le site internet, donc inscription à la newsletter par exemple. La quatrième, obtenir la preuve du consentement des personnes à recevoir nos mails d'information. Et enfin, la cinquième, communiquer par une série de courriers qui présentent ces vérifications auprès des sous-traitants. Donc maintenant, détaillons-les. La première catégorie d'action, c'est la procédure qualité du traitement des données. Et la première étape est de désigner un pilote pour piloter la gouvernance des données personnelles de votre structure. Donc, je suis toute seule, donc c'est moi. Probablement que pour vous c'est pareil. La deuxième étape est d'établir 3 registres. Un registre de données segmentées, par exemple un pour la facturation, un pour l'envoi des newsletters, un registre de traitement des données. Donc le système de gestion de ces données doit vous permettre de les répertorier, de les catégoriser, de les mettre à jour, de les porter à consultation du propriétaire de la donnée et de les effacer. Et puis aussi un registre de 3 procédures de sensibilisation d'un collaborateur, d'un prestataire, ne serait-ce que l'hébergeur du site internet, des clients et de tous vos contacts de newsletter. À tous ces contacts que vous avez archivés avant le 25 mai 2018, vous devez absolument recueillir la preuve de consentement de collecte de leur adresse mail. Bon, on va en reparler plus tard. Et puis donc de vérification de la sécurité de collecte et d'archivage des données. Par exemple, une checklist des points clés pour valider la conformité et son maintien. Et puis enfin, de sécurité
c'est-à-dire la mise en place de mesures de prévention et de correction en cas de violation des données. Ensuite, il y a la deuxième catégorie d'actions. C'est retravailler les documents juridiques qui lient l'entreprise avec les fournisseurs et les clients. Pour les fournisseurs, ce sont surtout les sous-traitants de collecte de données, comme Mailchimp par exemple, ou qui que ce soit à qui vous confiez vos données. En tant que responsable de traitement, et donc je suis la seule dans le cas, je dois assurer ma conformité RGPD, mais également m'assurer que mes prestataires soient conformes RGPD et vérifier que leurs sous-traitants présentent les garanties suffisantes demandées par le règlement. C'est un peu une poupée russe. Pour les clients et les prospects, il s'agit des mentions légales, des conditions générales de vente, de la politique de confidentialité et de la politique de sécurité. J'ai depuis le début un avocat qui rédige tous les contrats d'établissement de la société, conditions générales de vente et de prestations, contrat de sous-traitance, etc., etc. Ça coûte environ entre 600 et 800 € le contrat, mais bon, enfin, au moins, je suis sûre d'être dans les clous. Ensuite, la troisième catégorie d'action, c'est réadapter la procédure de collecte d'informations sur le site internet, donc inscription à newsletter par exemple. Et il ne suffit pas qu'une personne vous ait acheté un produit pour lui envoyer la newsletter. Vous vous souvenez, on a segmenté les fichiers. Vous devez obtenir son consentement clair et explicite, par une case à cocher, si vous avez un site internet. Et la case ne doit pas être pré-cochée. L'engagement n'est pas considéré comme assez explicite par la CNIL de cette façon-là. Donc, la quatrième action, c'est obtenir la preuve du consentement des personnes à recevoir nos mails d'information. Certains utilisent des SMS d'ailleurs aussi. Vous avez reçu un mail de Monzai Street vous rappelant votre droit à vous désinscrire avec un moyen facile et évident et vous informant des règles de confidentialité. Dans ce cas, ne pas se désinscrire est une preuve de consentement suffisante pour la CNIL. Et enfin, cinquième et dernière action, communiquer par une série de courriers qui présentent ces vérifications auprès de ses sous-traitants. Donc, vous avez là maintenant une trame précise et exhaustive de tout ce que vous avez à faire. À partir de là, je peux vous proposer deux choses. Vous envoyez le diaporama de cette trame et aussi l'annuaire complet d'informations que j'ai compilé afin que vous les étudiez vous-même et que vous élaboriez vos propres documents et vos propres procédures. Je vous fais don de toute la compilation de toutes ces notes et il y en a vraiment beaucoup. Ces notes, donc, m'ont permis de mettre en place les procédures et les documents de mon entreprise. Alors, je vous propose aussi de participer financièrement au coût du résultat de ces documents et procédures. Et là, ça ne m'a pas coûté que du temps, mais aussi de l'argent. Enfin, comme si le temps, bon, disons, sonnant et trébuchant. C'est donc un peu comme une contribution. Si vous voulez contribuer, bien sûr, parce que vous pouvez le faire vous-même aussi, et peut-être l'avez-vous déjà fait. Et là, je sais par quoi vous êtes passé. Donc, ça signifie que je vous propose de vous envoyer mes documents d'entreprise, c'est-à-dire la rédaction de mes contrats, les politiques de sécurité, de confidentialité, les procédures qualité, bref, toutes mes données. Soyez quand même conscient que vous devez adapter ces documents à votre situation. Changer mon nom d'entreprise par exemple par le vôtre, c'est le minimum, et c'est parfois suffisant. Mais parfois, il faudra quand même regarder si ce qui est écrit est parfaitement transposable. Bon, je ne suis pas en train de vous vendre une formation qui vous garantit votre conformité. La CNIL d'ailleurs a alerté à ce genre de pratique et il y en a pléthore, environ aux alentours de 1000 €. Mais vous avez tout le travail pré-mâché et d'une façon très sérieuse. Et les simples conditions générales de prestation et de vente m'ont coûté 750 €. Et là, il y a 2 documents supplémentaires à ceux habituels. En vous transmettant mes documents, ça signifie aussi que c'est basé sur la confiance et que je vous demande de ne les transmettre à personne d'autre. Par cette contribution financière, je vous donne en échange mes données professionnelles, mais je reste quand même la propriétaire intellectuelle de ces données. C'est donc uniquement pour vous.
La contribution est d'ailleurs assez légère pour que vous n'ayez pas besoin de contribuer à plusieurs sur un seul formulaire. Bref, vous êtes tous des artistes et vous savez ce que ça fait que d'être copié. Bon là, c'est moi qui vous propose de me copier, mais pas n'importe comment, mais avec une attitude de respect mutuel. Bon, voilà, je vous propose de cliquer en dessous pour accéder à ce formulaire. Soit vous cochez l'option « Je veux recevoir l'annuaire d'information gratuitement », soit vous cochez l'option « Je veux recevoir les documents d'entreprise de Mosaï Street ». Et quoi que vous choisissiez, je vous souhaite une bonne continuation dans vos projets qui servent tous notre métier et il a bien besoin qu'on soit à son service. Voilà, je vous dis à très bientôt et bonne continuation. Salut!